Chers amis, peut-être avez-vous vu cette information comme moi. Il paraît que dans certains pays, en Asie, déjà en Corée du Sud, au Japon, on a changé la signalétique dans les rues. C'est-à-dire qu'autrefois, comme chez nous, la signalétique est à vue du regard, au niveau du regard des personnes, et maintenant, on a mis une signalétique au sol. Savez-vous pourquoi ? Parce que les gens regardent le sol, ou plus précisément, ils regardent vers le sol. Ils sont rivés à leur smartphone. D'ailleurs, on a appelé ces gens, il y a un néologisme, il paraît qu'on les appelle les zombies, quelque chose comme ça. Smartphone et zombies. On est devenus des zombies à force de regarder notre smartphone, des zombies à force de regarder le sol, à force d'être rivés au sol. Or, précisément, c'est intéressant parce que de cette manière, nous retrouvons ce dont nous avons été libérés par notre condition humaine, c'est-à-dire la condition animale. Ce qui différencie un animal d'un homme, c'est que l'animal est sur ses quatre pattes, c'est-à-dire qu'il regarde vers la terre, et c'est normal, on ne peut pas lui reprocher, puisqu'il a été programmé pour ça. L'animal est orienté vers la satisfaction de ses instincts, donc il veut se reproduire, il veut se nourrir et il veut survivre. Mais nous sommes des êtres vivants qui nous tenons debout sur nos pattes, j'allais dire. C'est-à-dire les pieds au sol et les yeux tournés vers le ciel. Et les pères de l'Église, d'ailleurs, y attribuaient une grande signification. L'homme est le seul être humain qui, normalement, se tient debout. Debout parce qu'il est plus fait pour regarder en haut, pour regarder vers le ciel. Et d'ailleurs, plusieurs fois, vous l'entendrez, le prêtre vous rappelle, vous réveille pendant la messe. Il dit « Le Seigneur soit avec vous » et vous répondez « Et avec votre esprit ». Eh bien, les animaux n'ont pas d'esprit. Ils ont un corps et ils ont une âme, c'est-à-dire quelque chose, une âme animale, qui leur permet de vivre, qui leur permet de s'orienter. Mais nous avons, au sommet de notre être, un esprit. Et cet esprit est la part en nous qui aspire aux hauteurs, qui aspire à Dieu, qui ne trouve dans ce monde rien qui lui soit proportionné, qui n'est satisfait de rien dans le monde. D'ailleurs, on le voit dans la création d'Adam. Vous savez, Adam a été pétri à partir de la poussière du sol, il a été modelé, et Dieu insuffle en lui son esprit, son souffle de vie, et il devient une âme vivante. Et lorsqu'il tourne les yeux autour de lui, il voit des animaux, des végétaux, mais rien qui ne puisse combler sa solitude ontologique, parce qu'il est d'une autre espèce. Nous sommes contemporains du ciel. C'est le paradoxe de notre condition. Nous sommes à la fois très communs avec les animaux, les végétaux, nous partageons toutes sortes de choses avec eux, mais nous sommes faits pour plus. Nous sommes faits pour retrouver celui dont nous sommes l'image. Et pour cela, nous sommes faits pour nous tourner vers plus grand que nous. Sursum corda, élevons notre cœur, c'est la parole si forte que je chanterai tout à l'heure avant la préface. Et ça n'est pas un hasard si à ce moment-là, nous invoquerons le Sanctus, nous chanterons à tue-tête le Sanctus, qui est le chant des anges, le chant de ces créatures célestes qui contemplent Dieu. Donc nous serons unis à la louange invisible, mais à laquelle nous sommes véritablement entrés en communion par le baptême. Vous savez que le jour de votre baptême, il y a eu la grande litanie des saints. La litanie des saints, c'est celle qui vous a introduit dans la famille de ceux qui sont déjà au ciel, l'Église triomphante, l'Église du ciel qui vient entraîner l'Église de la terre et qui l'aide à lever les yeux vers le ciel. Vous savez, ce matin, j'avais au téléphone ma maman, et comme beaucoup de mamans, elle me demandait « Est-ce que ça va durer longtemps, la Coupe du Monde de rugby ?» Parce que ton père est rivé devant son écran. Je lui disais « C'est très bien, il faut qu'il prie très très fort pour que les zygomatiques d'Antoine Dupont soient guéris, restaurés. » Parce qu'il y a de grandes choses qui nous attendent. Et c'est vrai que les stades communient dans une grande exaltation. Mais c'est peut-être un signe que dans le même stade qui a vu l'équipe de France quelques jours avant, eh bien une messe ait été célébrée au stade Vélodrome et que les cœurs se soient élevés. Alors je répondais à ma maman, parce qu'il faut bien lui répondre, « Tu n'as pas vu le coq qui est floqué sur le cœur des joueurs de l'équipe de France ? Le coq, c'est le symbole de la France. Vous savez pourquoi c'est le symbole des Français, disent les Anglais ? Parce que c'est celui qui continue à chanter alors qu'il a les pieds
là où vous savez, c'est-à-dire dans le purin. Eh bien précisément, ils nous ont fait un compliment. Le coq est très intelligent. Le coq, il sait qu'il a les pieds dans la gadoue. Non, il ne le sait pas parce qu'il a les yeux tournés vers le ciel et il appelle le lever du soleil. L'autre jour, pendant les vacances, j'étais à côté d'une ferme et à 3h du matin, 4h du matin, le coq y allait. Et j'ai eu un peu un réflexe, vous savez, comme dans OSS 117, celui du médecine, tu vas pas... J'avais un peu la tentation de lui tordre le cou. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit peut-être que je devrais me lever. Il ne se taira pas tant que je ne serai pas levé. Parce que la vocation du coq, voyez, c'est de provoquer le soleil à se lever et c'est de provoquer les hommes à se tourner vers lui et à se mettre debout, quelle que soit notre condition de vie aujourd'hui. Peut-être que nous avons le sentiment que nous nous enfonçons parfois dans des choses compliquées, dans les soucis de ce monde et dans des choses aussi peu ragoûtantes que le monticule sur lequel est le coq. Et pourtant, la vérité, c'est que nous sommes citoyens des cieux. Alors nous devons lever les yeux vers le ciel, nous devons faire comme les moines, vous savez, les moniales qui se réveillent la nuit pour matine, c'est-à-dire que dans le silence de la nuit, ils s'unissent à la louange ininterrompue du ciel. Et puis le matin, pour les laudes, laudare, ce qui signifie louer, eh bien ils se lèvent juste avant le lever du soleil, parce que c'est la louange qui éveille nos cœurs et qui fait se dissiper les ténèbres qui habitent nos âmes, nos esprits, pour que nous soyons plongés et que nous soyons engloutis dans cette grande lumière en laquelle nous introduisent les anges et les saints. Vous avez entendu Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, eh bien ainsi mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Alors élevez votre cœur, élevez vos pensées, arrachez-vous, sortez de cette position rivée à la terre et arrachez-vous pour vous laisser entraîner dans cette grande louange et cette adoration. C'est à ce prix-là simplement que vous serez tout simplement digne de votre condition humaine et de votre condition d'enfant, de fils et de fille royaux de Dieu. C'est-à-dire que vous serez enfin à la place qui est la vôtre. Dans le Gloria, qu'avons-nous fait au début de cette messe? Nous avons chanté la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous avons rapidement dit « Kyrie eleison ». Il ne s'agit pas de se regarder le nombril en disant « Je suis terrible, ma vie est terrible ». Non, c'est « Seigneur, prends pitié pour que mon cœur se laisse entraîner par toi ». Père, Fils et Esprit Saint, entraînez-moi. Et ensuite, on fait péter la louange, le gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire, ça veut dire kavod, ça veut dire poids, ça veut dire densité. Une densité d'amour, une densité de lumière, une densité de gloire dans laquelle nous devons être établis. Je me souviens d'un mariage que j'avais célébré à Bruxelles. Et puis, vous savez, au début du mariage, en général, les époux sont un peu timides et un peu crispés. Ben là, ce n'était pas tellement le cas. On a chanté le gloire à Dieu au début, et puis la mariée est montée à l'autel, elle a pris mon micro et elle a dit « Non, on ne l'a pas chanté là, on va rechanter la gloire de Dieu. On va la chanter, frères et sœurs, vous savez, à l'évangélique. » Et elle s'est mise à se trémousser, et puis à circuler dans l'assemblée et à entraîner les gens dans la louange. Je voyais un peu la célébration m'échapper. Il y avait le sacristain paniqué qui me regardait, genre « Est-ce que je coupe la sono? Qu'est-ce qu'on fait? On éteint la lumière et tout ?» Et j'ai dit « Non, 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 laisse-la, laisse-la, laisse-la. » 20 minutes de louange. Je peux vous dire qu'elle a pété la louange. La louange a pété et puis vraiment le ciel s'est ouvert. Vous verrez des choses plus grandes encore, dit Jésus à Nathanaël. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est-à-dire des anges qui montent pour nous aider à présenter notre louange, à faire que nos pensées soient un peu moins lourdes, un peu moins pesantes, un peu moins rivées au sol. Et les anges vont redescendre pour nous faire sentir, pénétrer la gloire, la présence de Dieu. Voilà, c'est que la louange. Alors au bout de 20 minutes, on y était. Et on a pu entrer dans la célébration de plein pied. Vous savez, il faudrait décrire toute la célébration de la messe à partir de cela. Le chœur est séparé du reste de l'assemblée, vous le savez. Et l'autre jour, pour les enfants du catéchisme, je leur ai expliqué, je leur ai fait visiter l'église. Et je leur ai dit, on va ouvrir le chœur, vous allez y entrer, mais dans un grand silence. On était en pleine semaine, il n'y avait personne dans l'église apparemment. Mais je leur ai dit, on se tait, pourquoi? Parce qu'il faut écouter. Écouter la musique céleste. Ben, je ne l'entends pas, mon père.
Et pourtant, on est dans le cœur. Pas le cœur C-O-E dans le O-U-R, mais le cœur C-H-O-E dans le O-U-R. Chœur, donc chorale. Alors regardez, ils sont tous là, ceux qui chantent. Vous ne les voyez pas? Alors demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Parce qu'il y a en permanence dans ce cœur une chorale divine, une chorale céleste, celle des anges, des archanges, des séraphins. J'ai entendu dans la répartition de la chorale que nous allons chanter l'hymne des séraphins. Les séraphins, ce sont les créatures spirituelles supérieures, celles qui sont en présence de Dieu. Littéralement, ce sont les brûlants, parce qu'ils brûlent d'adoration, ils brûlent d'amour en présence de Dieu. Eh bien, ils sont là, vous voyez, ils sont vaguement représentés dans le cœur, autour du tabernacle, et en fait, ils nous invitent, ils nous entraînent dans leur louange. C'est pour ça que le gloire à Dieu, pour commencer la célébration, est si important, parce qu'il faut que nous nous laissions entraîner, pour peu que nous soyons arrivés déjà à la messe. Mais nous nous laissons entraîner, et ensuite, nous pouvons écouter la parole de Dieu et leur demander de nous éclairer. Et il y aura une deuxième étape où les anges se manifesteront, c'est le chant du Sanctus, la préface avant le canon de la messe, c'est-à-dire avant la consécration. Saint, 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 3 fois Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, c'est le chant des séraphins précisément au ciel. Et ensuite, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le chant de ceux qui ont accueilli Jésus dans Jérusalem. C'est-à-dire que celui que les archanges, les séraphins, toutes les créatures célestes adorent en tremblant au ciel, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le même descend jusqu'à nous, le même s'émerveille, le même nous s'offre à notre contemplation sur la terre. Alors nous allons l'accueillir. C'est la raison pour laquelle, après cette louange forte, cette louange qui doit être belle, et nos liturgies doivent être belles, et nous devons nous apprêter pour la messe, nous devons nous faire beaux, nous devons disposer nos cœurs, nous devons élever notre cœur sur Sursum corda. Dans la liturgie traditionnelle, pendant le canon de la messe, le prêtre va prononcer les prières de la consécration en silence. Ça n'est pas une prière privée, mais c'est le silence de l'adoration. Les anges nous entraînent dans l'adoration devant ce mystère infini auquel nous sommes conviés. Vous comprenez comment tout cela est important. Alors il s'agit, avec les anges, dans la puissance de l'Esprit Saint, d'élever nos cœurs, de nous sortir un peu de nos pensées mesquines, celles qui nous accompagnent toute la journée. De quoi nous pensons toute la journée? À quoi nous pensons? Nous pensons surtout à compter. Nous comptons ce que les uns et les autres ont. Nous comptons ce que nous avons. Et vous l'avez entendu, c'est le problème de la parabole. Les ouvriers de la première heure se disent « c'est quand même pas juste », et d'ailleurs vous l'avez tous pensé. Et vous êtes tous mis. Et la réflexion, c'est celle qui est sortie de notre cœur, parce que notre cœur n'est pas sanctifié, parce que notre cœur ne s'est pas élevé au niveau des pensées de Dieu. Mais qu'est-ce qui avait été promis aux ouvriers de la première heure? Un denier. Qu'est-ce que c'est que le denier pour nous? Eh bien, le denier, c'est Jésus. Jésus se donne à nous comme aux ouvriers de la dernière heure. Et figurez-vous que Jésus se donne tout entier. Jésus ne se divise pas, on ne le coupe pas en morceaux. Ce soir, pendant la communion, le même pain va être multiplié. C'est le mystère de la multiplication des pains. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé de donner un bout de son nez à certains et de ses orteils à d'autres. Il se donne tout entier, son cœur, son âme, sa divinité, sa sainteté, son amour brûlant, se donne à chacun d'entre nous tout entier, quelle que soit l'heure à laquelle nous ayons accepté d'ouvrir notre cœur à sa présence. Nous devons nous réjouir que ceux qui viennent, et j'ai encore reçu 2 demandes de catéchuménat aujourd'hui, et quand je vois les parcours de ces personnes, et je fais un appel, allez chercher des ouvriers de la dernière heure, allez chercher des ouvriers de la dernière heure, allez remplir ces bancs, allez remplir cette église, allez remplir les églises, dites-leur de venir. Ne soyons pas comptables, ne soyons pas jaloux de notre petit précaré. La joie, l'amour de Dieu se partagent, et lorsqu'ils se partagent, ils se multiplient. J'aime bien cette répartie géniale du père Guy Gibert, que certains connaissent peut-être, plutôt les plus anciens. C'était un peu le curé des Loubards dans le temps, et il racontait son enfance aux journalistes en disant que lui, il avait appris la générosité, l'amour, l'émerveillement devant Dieu
Eh bien, dans sa famille, parce que dans sa famille, on vivait de cet émerveillement, de cette adoration au quotidien, et de cette générosité, de cet amour. Et il disait qu'il avait 10 frères et sœurs, ou 9 frères et sœurs, je ne sais plus. Le journaliste, un peu suffoqué, lui dit « Mais comment vos parents ont pu se partager en autant ?» Les parents n'ont pas partagé leur amour, ils l'ont multiplié par 10. Il n'y a pas mieux pour nous faire comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, ce que sont les raisonnements de Dieu. Dieu ne compte pas, vous savez, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, c'est-à-dire que lui-même se donne tout entier à chacun d'entre nous. Il donne ce denier qui est son cœur, qui est sa vie, qui est ce que nous recevons ce soir, chacun au plus intime de notre cœur. Il se multiplie, c'est si beau que dans ce don, si vous l'accueillez ce soir, si vous l'accueillez en vérité, eh bien il va vous entraîner là où il sait qu'il vous entraînera. Et c'est un mystère personnel pour chacun, puisqu'il est assis à la droite du Père et qu'il nous a réservé une place à sa droite. Et il y a beaucoup de place autour de lui, et il y en a encore beaucoup. Et il n'est pas à l'étroit au ciel, vous en faites pas. Les anges ne s'envoient pas des coups d'aile en disant « pousse-toi de là ». Il y a de la place au ciel, parce qu'il y a de la place dans le cœur de Dieu. Que nous en prenions enfin à comprendre, à entrer peu à peu, comme dit saint Paul, à goûter la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur du cœur et de l'amour de Dieu. C'est ce que je vous souhaite. Entrons vraiment dans la prière. Déposons tous nos soucis, déposons tout ce qui pèse sur notre cœur, ce qui empêche cette gloire, cette louange de jaillir du plus profond de nous-mêmes, et portons-nous les uns les autres. Sursum corda, élevons notre cœur, frères et sœurs, élevez votre cœur ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.